Au nom du chef de l'État, le président de la République, lancer officiellement les 72 heures du livre édition 2025, placé sous le thème « La puissance féminine ». Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie pour votre attention. Permettez-moi, au nom de son Excellence, M. Moussa Mouissila, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, de vous transmettre ses salutations les plus respectueuses et ses vœux de succès pour cette 17e édition des 72 heures du livre. Son Excellence, Monsieur le ministre, aurait bien entendu souhaité être parmi nous en personne, mais pour des raisons d'État, il m'a fait l'honneur de le représenter aujourd'hui. C'est donc avec un profond respect pour la pensée et une foi inébranlable dans la force des mots que je prends la parole en ce jour mémorable pour la Guinée, à travers les 72 heures du livre, s'unit au monde pour célébrer le livre et le droit d'auteur. Depuis 17 longues années, ce rendez-vous littéraire éclaire le mois d'avril de notre nation. Il donne à lire, à penser et à rêver. Il affirme que la culture n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il témoigne enfin de la vitalité d'un peuple qui croit à la transmission, à l'intelligence collective, à la puissance de l'écriture. C'est avec une émotion particulière que j'ai le privilège aujourd'hui de m'adresser à vous, car je me sens lié intimement à cette aventure du livre en Guinée. Mon frère Samsi Kaba Diakité se souviendra certainement qu'en 2017, alors jeune président du comité capital mondial du livre à Montréal, au Canada, j'avais eu, aux côtés de mes collègues de l'époque, le privilège de contribuer activement à cette activité culturelle. Cette expérience, mesdames et messieurs, a certes renforcé en moi la conviction que le livre est une force, que le livre est un levier, que le livre est un pont entre les générations, est un pont entre les cultures, est un boulevard entre les mondes. Je suis donc très heureux, mesdames et messieurs, 8 années après, d'avoir ce privilège de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour porter la voix de mon ministre, M. Moussa Mouissila, en charge de la culture de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette 17e édition est dédiée à un thème aussi fort qu'universel. Il s'agit de la puissance féminine. Ce thème résonne avec gravité, mais également avec acuité, mettant en honneur la femme, muse, autrice, éditrice, lectrice, militante, et j'en passe. Il souligne avec nous la contribution essentielle des femmes dans l'édification de nos sociétés. Il nous invite à revisiter les héritages, à célébrer les voix féminines qui ont traversé le silence, défier les normes et inscrire leurs pas dans les chemins du savoir. Car oui, mesdames et messieurs, la parole des femmes est une puissance et la littérature est un terrain d'émancipation. Notre responsabilité aujourd'hui, acteurs de cette nation, est de garantir à chacun, à chaque fille, à chaque jeune femme, l'accès au livre comme un outil de liberté et d'avenir. Célébrer la puissance féminine à travers le livre, se reconnaître, c'est reconnaître que les mots ont toujours été des armes de liberté pour les femmes. C'est rappeler que les héroïnes silencieuses de l'histoire ont bâti des nations, élevé des générations et transmis des valeurs, souvent dans l'ombre, parfois dans la lumière. À travers les plumes audacieuses, à travers des récits engagés, à travers des savoirs qui ont été transmis de génération en génération, les femmes, mesdames et messieurs, ont façonné l'âme du monde. Aujourd'hui, à République de Guinée comme ailleurs, nous rendons hommage aux femmes, aux écrivaines, aux éditrices, aux lectrices, mais aussi à toutes les femmes qui font vibrer notre société
au rythme de leur intelligence, de leur créativité et de leur résilience. La puissance féminine, c'est l'avenir du livre. La puissance féminine, c'est l'avenir de notre nation. La puissance féminine, c'est celle des écrivaines qui tissent des récits de courage. C'est celle des éditrices qui portent des voix oubliées. C'est celle des lectrices qui éduquent, inspirent, mais également libèrent. Le livre, mesdames et messieurs, est un outil d'émancipation, un chemin vers la liberté et un bouclier contre l'ignorance. Sous le leadership avéré de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, sa vision aujourd'hui mise en œuvre par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans une dynamique inscrite dans une logique d'un programme, le programme Simandou 2040, le livre, encore une fois, occupe une place stratégique dans la construction de notre société, car deuxième volet du programme Simandou. Nous croyons que l'avenir minier, que l'avenir économique et que l'avenir technologique de la République de Guinée doit forcément s'accompagner d'un épanouissement culturel assez profond. Ensemble, nous œuvrons pour la construction de bibliothèques régionales accessibles à toutes et à tous, la dotation en ouvrages des bibliothèques régionales, des écoles et des collectivités, la formation des professionnels du livre, la stimulation de la lecture critique à travers ce prix littéraire des lycéens de Guinée, l'implantation d'espaces culturels dans tous les grands projets structurants. Mesdames et messieurs, dans le prolongement de ces efforts, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a institué le prix littéraire des lycéens de Guinée. Il mobilise chaque année plus de 200 élèves dans un exercice de lecture critique, de débat et de choix démocratique. Ce prix est l'expression vivante d'une jeunesse que nous voulons curieuse, d'une jeunesse que nous voulons former, mais également d'une jeunesse que nous voulons engager. À cela s'ajoute une ambition nouvelle, celle de faire rayonner la Guinée au-delà de ses frontières. Nous avons officiellement, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame Diaka Kamara, soumis la candidature de la ville de Conakry au réseau des villes créatives de l'UNESCO dans la catégorie littérature. Par cette démarche, la Guinée affirme son désir de devenir à l'horizon proche la capitale africaine du livre. Une capitale du livre pas uniquement en symbole ou en posture, mais dans la réalité d'un écosystème solide, inclusif et productif. Une capitale où la création féminine, l'édition locale, les traductions, les bibliothèques et les librairies vivent et travaillent ensemble. Et pour couronner cette dynamique nationale, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons créé le Grand Prix littéraire du Président de la République de Guinée, qui sera remis cette année, comme vient de le dire notre cher grand frère, notre cher aîné, pour la première fois. Il viendra consacrer l'excellence et soutenir ces écrivains de Guinée et d'Afrique et de tout le département en charge de la culture. Je rends hommage à tous les bâtisseurs de ce rêve, les écrivains, les éditeurs, les enseignants, les bibliothécaires, ainsi que toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre ou sous les projecteurs, croient que chaque livre ouvre une fenêtre sur l'infini. Que cette 17e édition soit celle de la lumière, de la puissance féminine et de l'espoir, car le chemin que nous voulons tracer, c'est celui de mettre les femmes au cœur du récit, de donner aux jeunes l'appétit de lire, de valoriser nos auteurs, de porter la Guinée sur la scène littéraire mondiale et faire de la culture une clé du développement durable. Je ne peux terminer cette allocution, quoique longue, sans pour autant vous dire quelque chose. Il y a de cela 37 ans que j'ai commencé à lire un livre. Livre que je n'ai pas encore pu terminer parce qu'en réalité, je n'ai pas pu dépasser les 2 premières pages de ce livre. Ce livre, mesdames et messieurs, il s'agit de ma mère. Ma mère qui pour moi représente la puissance féminine que je ne pourrai jamais étudier dans son entièreté parce que son courage, sa force, sa vigueur, son respect, sa considération et toutes les valeurs qu'elle a inculquées ont fait de nous aujourd'hui des jeunes capables de reconnaître que la puissance féminine n'est pas qu'une question de genre,
que la puissance féminine, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant tout en étant respectueux des valeurs et des normes. Je vous remercie pour votre aimable attention. Send